Alors ça fait 8 mois que je vis à Taipei et j'ai jamais vlogué encore dans... Merde, je veux dire Taïwan. Ça fait 8 mois que je vis à Taïwan et j'ai jamais vlogué une seule fois sur le pays. Là j'ai un pote qui vient de me rejoindre donc je pense que là c'est l'occasion parfaite pour le faire. Pas beaucoup de vlogs aujourd'hui parce que c'est journée surf. C'est la journée parfaite pour expérimenter le temps taïwanais pour 7 hommes. En gros on est arrivé, c'était nuageux, après on a surfé sous une grosse pluie, sur une grosse pluie tropicale, après il a refait beau. Après on est allé faire une pause, il y a eu une pluie tropicale. Il y a eu le tonnerre qui s'est rapproché, du coup ils ont fait sortir tout le monde. Et là ben limite on a le soleil de nouveau et du coup il y a tout le monde qui retourne. Allez, si jamais pour ceux qui veulent les infos, ici c'est Waio Beach, c'est pour moi la meilleure plage de surf dans le nord. On peut prendre le 1877 depuis Taipei et en 1 heure, 1 heure et demie, ben, on y est, on passe la journée à surfer. Donc franchement c'est cool pour avoir un petit break avec la ville. Première pause après à peu près 1 heure de route, on s'est arrêté à un skydeck qu'on a trouvé et la vue est vraiment magnifique. On a une espèce de ville avec un port qui est énorme, il y a, on peut voir des surfeurs, des gens jouer au foot et tout, c'est grouillant d'activité. Au final on en a eu pour 4 heures de route, dont 2 dans la nuit. Et d'ailleurs les phares de nos motos, même en plein phare, c'était mouillé et on voyait rien et on pouvait pas se permettre d'aller à 30 à l'heure, on n'allait jamais arriver. Et du coup on a trouvé une astuce, c'est de suivre quelqu'un, une voiture, un 4 roues, n'importe quoi. Le truc c'est qu'ici ils conduisent tous très vite et les seuls qu'on pouvait suivre c'était les camions. Et même les camions on se retrouvait sur des routes à 40, à rouler à 80 pour pouvoir les suivre. Et c'était clairement la manière la plus safe d'arriver rapidement en destination de nuit à travers les montagnes quoi. C'était, j'ai pas filmé la deuxième partie mais j'aurais dû hein, parce que... Ah oui d'ailleurs Julien s'est dit je me sens comme un pilote. En fait c'est parce qu'on... Non mais c'est vrai, on conduisait à la vitesse des Taïwanais et ils ont en point commun avec les pilotes que le but c'est d'aller le plus vite possible à travers la route. Comment des camions peuvent aller à 80 mecs dans la montagne? C'est pas possible. C'est pas possible en France. Aujourd'hui c'est parti pour les gorges de Taroko. Alors là on vient de s'arrêter à l'information center, le truc pour touristes. Et je vous conseille si jamais vous n'avez pas trop d'idées ou vous galérez à trouver des infos sur internet. Ils sont franchement très serviables et très efficaces. En 5 minutes ils vous font le plan pour 1, 2, 3 jours comme vous voulez. Et donc ils ont fait le nôtre et là on est parti. On commence avec le Shakang Trail qui fait 4 km 8 allers-retour. Et pour moi je vais juste essayer de retenir Julien de faire du free solo. Alors les Taïwanais ils respectent, ils protègent beaucoup la nature et ça c'est vraiment cool. Mais quand il fait chaud comme ça, nous on a vraiment qu'une envie, c'est aller se baigner dans la rivière qui est derrière. Et là c'est vraiment une torture de regarder le paysage tout autour. On a vu un voisin, un Allemand sauter, on l'a rejoint sur un petit barrage qui est plutôt sympa. Et comme ça nous fait une petite pause. Bon non, c'est pas très légal mais... Ah attends, on peut pas être deux. Aïe. Bon, on est passé là en escaladant partout sur le barrage. C'est un peu un chemin de schlag, mais ça passe. Oh, j'ai envie de voir la vitesse avec laquelle elle bouge. Mec, c'est attends, t'es pas déçu, frère. Laisse-moi filmer ça. Oh. On est en plein milieu du trail, j'ai failli me prendre la toile qui se voit pas trop dans la tête. Il y a une énorme araignée qui est prête à nous attaquer là, elle bouge pas. Mais la GoPro encore plus près, attends, je fais ça. Tu veux souffler dessus? J'ai l'impression qu'on la voit pas. Arrête mec, mais tu vas la toucher là. Tu imagines, on se prend ça dans la tête en passant. C'est déformé mais genre bien. Petite pause au point de vue le plus connu de Taroko Park, mais on peut voir qu'il a pas mal plu les autres jours parce que comme vous pouvez le voir, l'eau elle est déchaînée. Un petit coup de rafting là d'un bateau mec, ça pourrait être pas mal. Franchement cet endroit est super beau, on a envie de s'arrêter partout. On a vu un pont, on voulait s'arrêter, mais le souci c'est qu'on oublie qu'il y a la queue
Sure. Elle s'enfuit, mais du coup on a fait des photos avec des collégiennes, on a pas mal de succès ici. Ah mais t'aurais dû les filmer, ça aurait été marrant. Du coup le pont est assez stylé. Fais tomber tes affaires, le téléphone ou la GoPro, adieu. On a On va prendre une photo à des gens. avec toi. Une photo. Eh mais qu'est-ce que tu fais, Julien? Bon, on est des très mauvais acteurs. Mais ça c'est un trek qui a été interdit suite à des typhons. J'encourage personne à le faire. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls. C'est ce qui permet d'accéder à des sources chaudes naturelles et c'est pour ça qu'on va là. C'est un des treks les plus intéressants, mais ils l'ont pas rénové depuis des années. Du coup, c'est un peu dommage. On avait peur de faire ça pour rien parce que il y a énormément plu les derniers jours et genre la rivière est vraiment déchaînée. Mais là, on est rassuré, on a vu des gens, donc peut-être avec la possibilité de profiter de quelques bains chauds, ce qui est le but d'ici. Ah, end of the trail. Ah, légalement, on avait le droit d'aller ici. Julien est illégal en premier. Comment? Mec, il n'y a plus de marche, regarde. Quoi? Ah mec, bon bah moi ça. Ouais, bien sûr, il y a du temps. Sans la corde, ça aurait été bon. Bah sans la corde, ça passe pas mec hein. Wow, on sent l'odeur du soufre d'ici. Et le truc c'est surtout, le chemin c'est giga foireux. Pour vous expliquer la situation, il y a deux sources chaudes qui sortent directement des roches. Bon bah du coup le bassin haut c'est impossible pour nous, il a plus de 45 degrés. Ce qui est chiant c'est que la rivière déborde vraiment à fond. Comme vous pouvez le voir on peut pas réguler l'eau chaude et l'eau froide comme on le fait habituellement. Du coup mes constructions en barrage que je fais depuis tout petit me servent enfin. Et on arrive à reconstruire plus ou moins quelque chose qui tient cette eau à une température bien chaude. Bah écoute, ça a été bien chaud, mais très sympathique. Par contre t'as pété. Oh. Si je dis pas de conneries, c'est une source chaude de type carbonique, du coup c'est super bon pour la peau et le but c'est de partir avec ça sur la peau. Mais du coup ça sort à je sais pas à 45 degrés, c'est super chaud, on est en train de souffrir. Ah la vache. Mec ça réveille. Ça réveille gros. Attends. Oh ah non là c'est... En vrai on a pris des petits coups de soleil hier à cause du surf. Et du coup ces parties là ça nous brûle vraiment. Ce que font les Taïwanais la plupart du temps c'est qu'ils se rincent la bouche avec parce que c'est bon pour la peau et les muqueuses aussi. Et après les gens qu'on a rencontrés là bah, on peut la boire. Donc on va aller voir ça directement à la source. Il est timide. Là ça fait un goût si dégueu. Normalement les gorges de Taroko sont connues pour leur eau bleu turquoise due aux certains minéraux qui sont dedans. Quand je vois cette eau grise, je me dis que c'est dommage, genre une eau bleu turquoise qui vient de se mélanger à l'eau de la source aurait été quand même un peu plus magique. Ce soir on est à Dongdaemen Night Market. En gros c'est le plus grand night market de Hualien. Il est divisé en 3 parties. Je crois que c'est taïwanais, chinois et aborigène. Il est super grand, il est super aéré et ça c'est vraiment cool. Si vous passez à la ville, mais clairement faites le détour. Et sinon pour terminer j'aimerais rajouter que les Taïwanais ont quand même un petit côté forain. Du coup on commence avec une spécialité aborigène, c'est du riz au porc cuit dans du bambou tressé. Et on sait pas dans quel sens le prendre quand la vendeuse nous a dit ça, mais c'est un repas que faisaient les femmes pour les chasseurs auxquels elles étaient amoureux. On s'est fait des potes. Il y a une énorme meute de chiens sauvages ici. Mais ce que je comprends pas et on peut pas comprendre parce que les panneaux sont en chinois, c'est qu'il y a des tanks, il y a des avions, il y a une espèce de mini musée ou exposition de la guerre ici et je sais pas pourquoi. La spécialité de ce night market, c'est un espèce de pain de mie fourré et qui va être ensuite mis dans la friteuse. Bref, c'est super gras mais c'est super bon. Et ils sont vraiment trop adorables les Taïwanais. On vient d'avoir des free drinks, genre un milk tea, un green tea. Alors qu'on n'a rien demandé, c'est la deuxième fois que ça nous arrive. En 4-5 jours, c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Bon, deuxième journée à Hualien. Pour le moment, on est bloqué sur la route. Heureusement, la route se libère à 10h. Mais à Taïwan, c'est très simple d'avoir une route et des circulations bloquées pour des heures et des heures. Comme vous pouvez le voir, il n'y a clairement pas la place pour que le bus fasse demi-tour. Donc s'il y a un éboulement, un accident, il y a des gens qui peuvent se retrouver très longtemps bloqués sur des routes. La route s'est débloquée. Là, on a réussi à rejoindre le trail qu'on voulait faire. On a 5 km et demi à faire. On part de Wenshan et on va jusqu'à Loeche. Et ce trek semble quand même beaucoup plus aventureux que les autres.
Ce qu'on disait, c'est qu'on en a fait des randos tous les deux, on est habitués. Mais des randos comme ça, surtout à Taïwan, c'est la première fois que j'en vois. Normalement, c'est des chemins bien délimités, avec des marches construites en béton ou en bois, genre super beau. Et là, c'est un espèce de bled, on passe par des cordes depuis tout à l'heure. On voit que le terrain, à tout moment, il part avec nous. Derrière nous, il y avait un couple d'anglais un peu fort. Je sais vraiment pas comment ils vont faire pour ce trail là. Il y a des trucs à grimper, des marches qui glissent. C'est un peu foireux, n'est-ce pas, Julien? Là, si vous voulez, on a des chaînes pour s'aider parce que c'est quand même bien pentu. Et on se rend compte que elles sont plus accrochées. Il y a la moitié des chaînes qui sont à moitié accrochées. Oh. Voilà. J'ai voulu sauter, mec, j'ai glissé sur les feuilles. La meuf qui nous a renseigné, elle nous a pas dit une seconde que ce trek était sportif ou quoi. Elle nous a juste dit 5,5 km, vous faites ça le deuxième jour et voilà. Ah mais c'est clair. Bon, on vient d'arriver à la moitié du trek, il pleut. La vue est super belle par contre, ça c'est top. Je pense pas que ça se verra avec la GoPro avec le grand angle, mais on a un singe là-bas. Il nous observe au loin. Putain, s'il se rapproche, ça peut être excellent. Par contre, faut faire gaffe qu'il nous vole pas des trucs. Parce que... Ouais. Ça fait du boucan. On est passé à côté de l'un d'entre eux qui nous avait pas remarqué là. Je crois que c'est des grands cigales ou un truc comme ça. Et vraiment, on avait les oreilles qui bourdonnaient. Ça doit taper les 80, les 90 décibels. Hein. On a eu un joli faux espoir. En fait, le dernier kilomètre, limite, c'est le plus long parce qu'on part d'en haut de la montagne et le but, c'est de redescendre dans le canyon qui est là-bas. Et là, on fait 10 minutes par 100 mètres. C'est ultra long.